Ne laisse personne te définir. Bonjour, ici Luc Dumont en direct du Luxembourg. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet vraiment intéressant qui risque d'impacter littéralement ta destinée. Mais juste avant, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur s'abonner pour joindre la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, ne laisse personne te définir. Et j'ai pensé à parler de ce sujet parce que en marchant dans les rues du Luxembourg, ça m'a inspiré à parler là-dessus parce que le Luxembourg est un tout petit pays qui est entouré par la France, la Belgique et l'Allemagne. Et c'est un petit pays, mais qui est connu littéralement dans le monde entier pour ses banques et c'est un pays qui est complètement différent des 3 pays qui l'entourent, mais qui a une identité. Et ça va inspirer à te parler à toi aussi aujourd'hui de la définition de ta vie. Pour réaliser notre destinée, nous devons accepter le fait que nous sommes uniques. Et à cause de cela, nous devons refuser de laisser quiconque nous définir. Parce que lorsque tu laisses quelqu'un te définir, tu vis à l'intérieur des limites de la définition qu'il a fait de toi. Mais qu'arriverait-il si ta vie est beaucoup plus que ça? Alors j'aimerais regarder avec toi quelques éléments qui vont t'aider à ne laisser personne te définir. Comment on fait pour vivre une vie où personne ne peut nous définir? Le premier élément, pour empêcher les gens de nous définir, tu dois connaître ton identité. Si tu ne connais pas ton identité, comme malheureusement beaucoup de gens autour de nous, eh bien, les gens autour de toi vont définir ton identité. Vous savez, les gens, quand je dis ne laisse personne te définir, c'est par exemple si quelqu'un dit Luc Dumont, c'est un musicien. C'est vrai, mais je ne suis pas qu'un musicien. Ou si on dit Luc Dumont, c'est un vlogueur. C'est vrai, mais je ne suis pas qu'un vlogueur. Et lorsque, malheureusement, les gens, on les laisse nous définir, on a tendance à vivre à l'intérieur des paramètres de la définition qu'ils ont fait de nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel incroyable de faire autre chose, mais qui restent pris à l'intérieur de paramètres que les autres ont établis. Donc, mais pour ça, tu dois absolument connaître ton identité. Qui es-tu vraiment? Que contient ta vie? Quel est ton potentiel? Qu'est-ce qu'il y a vraiment en toi? Et plus j'avance dans la vie, plus je découvre mon identité, plus je découvre les trésors qui sont en moi, je réalise que personne ne peut vraiment définir qui je suis. La seule personne qui peut vraiment définir qui je suis, c'est mon concepteur, mon créateur, mon Dieu, celui qui m'a fait et qui, lui, sait exactement tout ce que je contiens. Et c'est la seule personne qui peut définir qui je suis. Sinon, personne, même ma famille, les gens que j'aime, les gens autour de moi, mon pasteur, mon leader, mon patron, ne peut me définir. Mais si tu ne veux pas être contraint à vivre à l'intérieur des paramètres de ce que l'on dit de toi, tu dois absolument connaître ton identité. La deuxième façon d'empêcher les gens de nous définir, c'est se battre pour nos convictions. Dans la vie, il va falloir se battre pour devenir qui nous sommes supposés devenir. Parce que constamment, et ce n'est pas toujours avec des mauvaises intentions, mais les gens veulent nous confiner à l'intérieur de quelque chose. Ton patron, par exemple, veut te confiner à l'intérieur de certains paramètres dans l'entreprise. Parfois, même dans une église, tu peux avoir ton pasteur ou des leaders qui te limitent à quelque chose parce qu'ils ont vu une facette de toi et ils pensent que tu n'es que ça. Ils ne savent pas tout ce que tu contiens. Et c'est pour ça que parfois, quand tu es convaincu dans le fond de ton cœur que tu es autre chose, que tu contiens plus, que tu peux faire autre chose, que tu as un avenir alors que certains parfois peuvent dire que tu n'as pas d'avenir, eh bien, tu dois te battre pour tes convictions. Si tu crois, par exemple, que tu as un ministère, eh bien, tu dois te battre pour ton ministère. Vous savez, j'ai plein de gens autour de moi qui m'aiment et au fil des ans, j'ai beaucoup de gens qui m'ont aimé. Mais il a fallu que je me batte pour faire le chemin pour mon ministère parce qu'il y a des gens qui ont refusé de croire en mon ministère. Il y a des gens qui ont dit que je n'avais pas de ministère. Et alors que plusieurs années plus tard, ils viennent me voir et sont fiers du ministère que j'ai développé. Voyez-vous, donc ne jamais laisser quelqu'un vous définir et bats-toi pour tes convictions. Si tu crois qu'il y a quelque chose en toi qui doit être développé, si tu as un rêve, si tu as des aspects de ta vie que tu veux développer, si tu veux démarrer une entreprise, même s'ils disent que tu n'es pas un entrepreneur, si toi, tu es convaincu dans le fond de ton cœur que tu es un entrepreneur, bats-toi pour tes convictions. La troisième façon d'empêcher quiconque
de nous définir, c'est en développant tout ce que nous sommes. Et là, je veux t'encourager, mon ami, et là, je vais avoir beaucoup de passion alors que je vais te parler. Je veux t'encourager à développer tout ce que tu es. Je me souviens, lorsque j'ai commencé, il y a plusieurs années, j'ai commencé avec une guitare et j'ai commencé à chanter quelques chants. Ensuite, j'ai commencé à faire des albums. Ensuite, j'ai commencé à prêcher, enseigner. Ensuite, j'ai commencé à voyager dans le monde. Et là, j'aurais pu penser que c'était fini, en fait, que j'avais découvert tout ce qu'il y avait en moi, mais j'ai découvert qu'il y avait autre chose en moi. J'ai commencé à écrire des livres et j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à faire des vlogs, j'ai commencé à faire des blogs, j'ai commencé à faire plein de choses. Il y a en moi beaucoup plus que ce que je pensais. Et je dois développer tout ce que je suis. J'aime cette façon de voir la vie qu'avait Miles Monroe avant de décéder. Il disait, dans la vie, on devrait tout sortir ce qu'il y a en nous. Et lorsqu'ils vont nous coucher dans le cercueil, eh bien, on devrait mourir vide. C'est-à-dire qu'on a tout développé ce qu'il y avait en nous. Et lorsqu'on laisse les gens nous définir, eh bien, on se laisse enfermer, en fait, dans un genre de boîte. Et il y a plein de gens qui sont dans des boîtes et je veux aujourd'hui te sortir de la boîte. Je veux ouvrir la porte de ta prison, la porte de ta boîte en te disant, deviens tout ce que tu es. Développe tout. Explore, essaie des choses nouvelles, fais des choses que tu n'as jamais fait auparavant, manifeste tout le trésor qui est en toi, deviens tout ce que tu es. La quatrième façon d'empêcher quiconque de nous définir, c'est en passant la destinée avant la popularité. Souvent, nous voulons être populaires. Souvent, nous voulons plaire aux gens et nous voulons que les gens nous aiment. Et beaucoup de gens ne développent pas leur destinée pleinement parce qu'ils sont dans un concours de popularité. Mais j'ai remarqué que les hommes et les femmes de destinée, les gens qui vont au-delà de ce qu'on les avait définis, eh bien, ce sont des gens qui ont placé la destinée avant la popularité. J'ai vu des chanteurs devenir des acteurs de cinéma. J'ai vu des acteurs de cinéma devenir des chanteurs. Et souvent, quand ils ont passé d'un univers à un autre, on les a critiqués, on les a rejetés, on s'est moqué d'eux, tout ça. Mais ceux qui l'ont vraiment fait, ce sont des gens qui ont passé la destinée avant la popularité. Lorsque John Maxwell, par exemple, qui était pasteur d'une très grande église aux États-Unis, a décidé d'aller dans le monde des affaires et devenir un enseignant du leadership, en dehors des quatre murs de l'Église, il a été critiqué, il a été incompris par plusieurs, mais il a décidé de poursuivre la destinée avant la popularité et par la suite, il est devenu un des leaders les plus influents au milieu de l'Église. Il n'a pas laissé les critiques, il n'a pas laissé l'incompréhension, il n'a pas laissé l'opinion des gens autour de lui le définir et de le placer à l'intérieur de la boîte d'être un pasteur, qui est très bien, mais il y avait beaucoup plus en lui, il y avait autre chose en lui, donc il a placé la destinée avant la popularité. Le cinquième élément extrêmement important, afin de ne pas laisser quiconque nous définir, c'est pense long terme. Ta destinée, ce n'est pas quelque chose d'une semaine, d'un mois ou d'une saison. Ta destinée, c'est tout le parcours de ta vie. Et souvent, les gens nous définissent selon ce qu'ils connaissent de nous aujourd'hui, selon ce qu'ils ont vu de nous jusqu'à aujourd'hui. Et parfois, on s'empêche de développer des nouveaux aspects de nous, de développer le nous qui n'est pas connu encore. Et ça implique parfois, pendant une certaine période, de perdre quelque chose. En anglais, ils disent « step down to step up ». Descendre pour remonter. Et parfois, pour développer tout ce qu'il y a en nous, il faut, pendant une saison, faire un step down. J'ai vu, par exemple, des gens pendant un certain temps, se retirer d'un poste quelconque qu'ils avaient et prendre un emploi moins rémunérateur, moins valorisant, mais qui leur permettent de retourner aux études, de faire des nouveaux plans pour passer dans une dimension supérieure. Donc, ils ont fait un step down to step up. Et c'est extrêmement important de faire ceci pour devenir tout ce que nous sommes. Mais pour cela, il faut penser long terme. Si tu penses en termes court terme, eh bien, tu veux pas perdre aujourd'hui, tu veux pas perdre pendant une saison. C'est pas agréable de perdre, c'est pas agréable de retourner en arrière, ce n'est pas agréable de ne plus être sur la sellette pendant un temps.
Ce n'est pas agréable de changer de carrière. Ce n'est pas agréable de commencer un nouvel emploi. Ce n'est pas agréable de recommencer au bas de l'échelle. Mais si tu es prêt à le faire parce que tu penses long terme, tu ne prends pas une décision pour aujourd'hui, tu prends une décision pour dans 5 ans, dans 10 ans, pour le reste de ta vie, eh bien, si tu es prêt à le faire, eh bien, tu vas développer des aspects de toi qui ne sont pas connus encore aujourd'hui, mais ce qui est le plus important à comprendre, et j'espère que cette capsule a pu t'aider à le comprendre, ne laisse personne te définir. Il n'y a que Dieu qui puisse te définir, ton Créateur, celui qui t'a conçu, celui qui t'a créé avec tout ce qu'il faut pour devenir ce que tu es appelé à devenir. Alors j'espère, mon ami, que cette capsule a pu être une source d'inspiration pour toi et va te sortir de la boîte dans laquelle peut-être certaines personnes t'ont placé. Je t'encourage à devenir tout ce que tu es appelé à devenir. Merci d'avoir été avec nous. Je t'encourage à nous suivre sur exponentiel.net et je te dis à la prochaine.